Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode de calcul simplifié pour les voiles et les poteaux en béton non armé. Alors, cette méthode consiste tout simplement à vérifier que l'effort agissant NED doit être inférieur à l'effort résistant. Comment est-ce qu'on calcule cet effort résistant? Cet effort résistant ou force portante, comme on l'appelle couramment, force portante, NED est tout simplement égal à B fois H oméga multiplié par FCD fois phi. Avec B qui est la largeur totale de notre section, lorsque dans un exercice on ne vous précise pas la largeur de B, vous devez prendre B est égal à 1 mètre. Tout simplement parce que lorsqu'on dessine un poteau, un voile, autant pour moi, donc vous avez cette dimension. Donc ça, je le rappelle encore, c'est ce qu'on appelle H oméga, et ça c'est B. Donc lorsque B n'est pas donné dans un exercice, vous le prenez B égale à 1 mètre. Et ça, c'est LW, qui est la hauteur libre de notre plancher. Donc, nous avons HW, qui est l'épaisseur de la section, comme je l'ai dit, c'est le valeur, et phi, qui est le facteur d'excentricité du second tour. Phi qui vaut 1,14 multiplié par 1 moins 2 fois E total sur l'épaisseur moins 0,02 fois L0 sur l'épaisseur, qui doit être inférieur à 1 moins 2 fois E total sur l'épaisseur. Dans certains documents, vous n'allez pas voir ça écrit comme ceci. Vous allez voir plutôt phi est égal au max de cette valeur-ci et de cette valeur-ci. Donc, ça revient à la même chose. Que vaut E total? E total est égal tout simplement à E0 plus EI. Avec EI qui est l'excentricité du premier ordre, incluant dans le cas échéant les effets du plancher et les actions horizontales. Et EI qui représente l'excentricité additionnelle due aux imperfections géométriques. Concernant E0, dans les cas où nous sommes en compression simple, E0 vaut 0, qui généralement est la plupart des cas que nous utilisons. Maintenant, EI est égal à son tour au max de L0 sur 40 et 2 cm. Ici, c'est L0 sur 40. Donc, nous avons notre rotation qui est L0 sur 400. Donc, ici, cette notation, nous sommes en mètres. Et dans cette notation, nous sommes en centimètres. L0 lui-même qui vaut bêta multiplié par LW. Et LW, comme je l'ai précédemment dit, est la hauteur libre entre planchers. Maintenant, je vais revenir ici le coefficient sur la résistance des calculs du béton qui est FCD, qui est égal à alpha CC multiplié par FCK sur 1,5. Alors, ce coefficient alpha CC pour les en béton armé, généralement, il vaut 1. Et en béton armé, il vaut 0,8. Donc, dans la plupart des exercices, on va dire donc FCD pour des poteaux et des voiles en béton non armé, bien sûr, est égal à 0,8 multiplié par FCK sur 1,5. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un exemple de cette méthode de calcul simplifié pour les voiles et poteaux en béton.